Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse, l'édition numéro 8. Mon nom est le Retro Pile Driver et j'ai à mes côtés l'expert, la légende, le professeur de la lutte, Topi! Monsieur Topi, à votre service les amis. Alors, tout un show devant nous ce soir, comme d'habitude. J'ai tellement eu hâte. Oh Et mon on sait dieu! jamais quand est-ce qu'on enregistre, parce que Oh, Slick, il nous dit jamais à Oh non, Slick, il est vraiment slick pour nous annoncer les enregistrements et je sais pas pour toi, mais je suis en feu aujourd'hui. Regarde où est-ce qu'on est. On est tout juste à côté du Tour de France, Topi. Je vois déjà des gens qui passent devant nous en vélo. Attention, attention! Moi, là, j'ai tout le temps aimé ça, là. Le Tour de France. Là, je trouve que c'est des athlètes vraiment legit à 100%. Ah oui. C'est vraiment la crème de la crop, là. Ah, la crème de la crème de la crop. Et nous sommes donc en direct de Fontenay-le-Comte aujourd'hui. Une ville paradisiaque pour notre plus gros show, à mon avis. À mon avis, c'est le plus gros fuckfest. Notre plus grosse carte. On n'a jamais rien eu d'aussi gros parce que le main event ce soir veut gagner après avoir défendu sa ceinture encore une fois au dernier show. Oui, un match magique contre Tommy Dreamer. Ouais, un combat quand même hardcore, là, tu sais. Oui, oui. Il était pas dans son vrai ring à lui. Son ring, lui, c'est comme faire des submissions. Oui. Il a pas d'armes, lui. Il a jamais vu ça. Puis là, dans son premier combat hardcore ever, wow, il a battu une des légendes, l'innovateur de la violence. Oui. Mais je pense... de son adversaire. Là. Je pense que ce soir, c'est un tout autre défi. En fait, je pense que c'est le plus gros main event du Randoverse qu'on a ce soir. Je sais pas si tu te rappelles du dernier Fuckfest qu'on a vu, Topi. Ben oui, Billy Robinson a limité 6 hommes à lui seul. Il les a tous éliminés quasiment. Oui. C'était magique. Déconcertant de voir un lutteur aussi dominant. Et là, il affronte le lutteur le plus dominant du Randoverse. Ben, alors, quel résultat? Je sais pas, honnêtement. À de la domination. Ah, oui. Mais de qui? Topi? Ça c'est ça, hein, on sait pas. C'est soit que Vern Gagne va se faire squasher ou c'est soit que Billy Robinson va pogner son âme puis il va l'arrêter là. That's it! Fait que, selon moi, là, ça va se régler assez rapidement, ce combat-là. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier show fut d'ailleurs le show des statements et des dominations dominantes. On n'a jamais eu autant de squash match et de matchs facilement remportés par des lutteurs qui, on va tout revoir ce soir, hein, dans différents moments de la carte. On a aussi le championnat du Rage in a Cage ce soir, Topi. Un autre champion dominant, hein, Anton Gishink. C'est vraiment un de mes préférés. Je pense qu'il a pris le Randoverse d'assaut. Oui, tout à fait. Il avait un style à lui-même. Il a exigé qu'on crée un championnat pour lui. Puis là, personne ne l'a encore détrôné. En fait, pratiquement personne, depuis qu'il est champion, personne n'a passé proche de moindrement lui causer un souci. Mais moi, j'avais tellement comme d'attente pour Bushi. Puis non, malheureusement, ce n'est pas Bushi qui va l'affronter, puisque c'est la personne qui l'a vaincu lors du Randover 7 qui va l'affronter, Tatsutoshi Goto qui va l'affronter. Apparemment, Tatsutoshi Goto nous réserve une surprise ce soir pour son combat. Wow, c'est ce que Slick m'a dit. Est-ce que ça serait un différent accoutrement? Oh! Peut-être bien. En tout cas, Tatsutoshi Goto, à mon avis, va être le meilleur challenger pour Anton Gishink depuis qu'il est devenu champion. Goto est pas facile à affronter. Il a un style très grindy, là. Pas facile à s'accoutumer. Pas facile à arrêter, ce gars-là. Non, pas facile. On va également avoir notre habituel Fuckfest pour décider notre number one contender pour le Randoverse 9. Le Fuckfest, on sait jamais qui est-ce qui va en faire partie, mais il y a toujours une star qui va être créée à la fin de ce combat-là. Effectivement. Et un scoop pour toi, Topi, le gagnant du Fuckfest, part en vélo et fait le Tour de France ensuite. C'est comme ça. Bing, bang, boom. C'est son entraînement pour le Randoverse 9. Ben, tu sais, je pense que
on prouve qu'on a quand même des idées assez créatives. Ben, je pense que c'est aussi, tu sais, c'est un entraînement, là. Si tu peux faire un Tour de France, tu peux devenir un champion. Ah oui. Il n'y a rien là, le Tour de France. Donc, il n'y a rien là, ça se fait de même. C'est ce qu'on appelle une petite ride. Hein? Une petite ride. C'est comme quand je m'en vais au DEP. Là. Ouais, exactement. Et si t'as des courses à faire aux gagnants, c'est temps aussi de lui en faire faire. Là. C'est des petits. Moi, je sais que j'ai besoin d'une pinte de lait. Là. Donc, on y fera signe. On a également notre tournoi par équipe qui continue, qui commence en fait. Notre tournoi commence officiellement lors du Randover Suite. Honnêtement, c'est une des parties du spectacle qui m'intéresse le plus ce soir. J'ai hâte de voir quelle équipe va aller de l'avant. On a 4 grosses équipes. Tous les lutteurs qu'on connaît déjà, d'ailleurs. Ouais. Hein? On va avoir en premier combat l'équipe de Jax K, donc Cactus Jack et Tadasuke qui vont affronter l'équipe des Cax K contre les Ultimate Walters. On va voir les débuts de Walter qui a été le coéquipier choisi par le Ultimate Warrior. Le Ultimate Warrior qui a d'ailleurs dominé outrageusement le Giant Silva lors du Randover 7. Ouais, ça, on s'y attendait pas vraiment. Là. Non. Là, on va voir si Walter va être capable de suivre la cadence du Warrior, mais peut-être qu'il n'y en aura même pas de besoin aussi. Là. Peut-être, mais ils affrontent une équipe qui a déjà gagné un combat et qui eux ont battu, je sais pas si tu t'en rappelles, Cloudy et Liz Mark Jr. Ils les ont annihilés pour gagner leur combat. Ça en allait pour être comme une des meilleures équipes des années 2000. Là, puis... Tout à fait. Ils ont été stoppés. Stoppés complètement. Complètement. L'autre combat pour ce tournoi qu'on va avoir ce soir, les New Public Enemies, Topi. Je pense une de tes équipes là, favorites pour remporter ce tournoi-là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que il pourrait causer la surprise, mais tu sais, on a beau dire ça en première ronde, on sait pas qu'est-ce On le sait pas parce que leurs adversaires, les Total Bam Bam, Terry Gordy et Lex Luger qui ont fait un combat nul entre eux lors du dernier Randoverse et qui ont décidé comme ça de faire équipe puisqu'ils n'étaient pas capables de se vaincre l'un contre l'autre. Quelle bonne idée, Topi, hein? Ouais, je pense que entre eux, là, je pense qu'ils vont créer quelque chose. J'ai vu pas mal de chimie. Là. Ils viennent du même temps aussi. Là. Effectivement. Ils ont lutté un peu aux mêmes places. Ils ont jamais fait. Ils ont jamais eu une équipe quand même officielle. Non. Peut-être qu'ils ont fait un match ici et là. Je sais pas. Mais là, on va voir ce soir. Là, cette expérience-là, ça peut traîner. Oui, effectivement. Et nos gagnants vont passer au second tour qui n'aura pas lieu au prochain show puisqu'il va y avoir la suite de notre premier tour lors du Randoverse 9. Et on va avoir un gros show au Randoverse 10 qui va décider qui va être dans notre finale. Et au Randoverse 11, Topi, nous aurons nos champions par équipe. J'ai hâte de voir les nouveaux champions. Ah, moi aussi, et hâte de voir aussi. Peut-être que d'autres équipes qui vont trouver le temps de se démarquer aussi pendant que le tournoi a lieu. Des équipes qui ne font pas partie du tournoi. Peut-être qu'on va avoir déjà des contenders possibles qui vont se dessiner. On le sait pas! On le sait pas! On le sait jamais. Le Randoverse, c'est comme ça. Tout est dans la tête de Slick et de ses calculs. Et jusqu'à date, je dois dire, Slick a fait des calculs pas piqués des verres pour nous faire des shows mémorables. C'est quasiment parfait comme calcul. Une calculatrice aurait pas pu mieux faire. Oh non! Oh non, 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 non. Et qu'est-ce que tu dirais de commencer ça immédiatement, ce Randoverse-là, alors que je vois l'Italie, l'Uruguay qui passe en vélo devant nous. Bonjour les boys! Hey! Tout le temps de la patte, eux autres. Toujours! Fait que, allons-y. Allons-y avec, pourquoi pas un bon vieux singles match, Topi? Ben oui. C'est comme ça qu'on commence ça, nous autres. Là, habituellement, on commence avec un singles match. Slick aime ça. Et on va voir qui va être choisi. Oh, je pense. My God. Je pense c'est ça. Shinjiro Tani est dans le tournoi par équipe. Ouais, il peut pas faire partie. Sauf que Brian Pillman, un nouveau venu, hein? Ouais. Grand fan de Brian Pillman. Tiger Seeley, Tiger Chun-Li Taguchi qui va être son adversaire. On a juste des débuts pour commencer ce Randoverse. Oh là 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 là. Et je m'attendais pas à voir ça. Non, pour commencer. Tiger Chun-Li, je l'ai rare. Je l'ai pas souvent vu. Là. Il s'appelle également Kim Duck. Oui. C'est comme ça qu'on l'a connu
à la WWE. Non, c'était sous Tiger Chong-Li qui était à la WWF. Kim Duke, c'est Et, son nom au Japon, je pense. Peut-être, ouais, je je sais pense que pas. c'était le même. Ouais. Il luttait sous le nom de Yamato à un moment donné, mais comme à la Dragon Gate. Mais c'est Oui. pas lui. Il était Ah. là-bas au Mexique. Ah. Tu savais pas, hein? Donc, Tu savais pas, ça. je pense que Ben, c'est c'est. un ajout de choix pour le Randoverse, un lutteur comme Tiger Chun-Li, qui est très versatile, il a lutté partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Il est allé partout. Il a détenu des titres partout dans le monde. Et non seulement ça, mais un acteur de cinéma. Hmm. Il a joué dans un film avec Eddie Murphy, le Golden Child. Wow! Et dans Red Heat Tellement avec dans Arnold Red Heat. Schwarzenegger. Oui! Hey, c'est Hey. fou, ça! Et c'est C'est quelqu'un vrai, qui, c'est vrai, ça comme tu as me- dit, ça me popait dans la tête. des titres partout dans le monde. NWA, Japon, Puerto Rico, a fait des combats pour des mask match, des air versus air match. Un gars qui a tout fait! Qui a tout fait! Mais on va pas vendre la La... peau de Brent Pillman Non. avant de l'avoir battu. On a Parce que Brent Pillman, il a tellement été comme. Moi, je dis qu'il a changé la lutte dans les années 90. Tout à fait! Il a changé la lutte. Et là, c'est sa version. C'est la version Loose Cannon qu'on a là, devant nous. Là. La version Loose Cannon était inarrêtable là, à une Non, époque. ça, c'était malade. Je pense que ce soir, je vais réécouter ce Brent Pillman. Ouais. Tu y vas avec Pillman. Ben moi je vais y aller avec Ouais, Tiger Chun-Li. Trop d'expérience, trop de gros palmarès. Mais je pense que ça va être un sacré combat pour commencer. Là. Je pense qu'on a deux gars qui commencent dans Randoverse. Tout à prouver. Trop de talent. Trop de talent dans le ring. Là. Ça me dépoussole. Je vais être honnête avec toi. Ok. Ça va déborder de talent. Ça déborde. J'espère que notre arbitre sera capable Et- de les garder. Évidemment, La loi. effectivement, le maire de Fontenay-le-Comte a seulement accepté que Jésus-Christ soit l'arbitre pour le gala. Ouais. Jésus-Christ est... Ben, Oh, ça me dérange pas, moi. non, effectivement, mais Jésus-Christ, on se rappelle, hein, a déjà arbitré un show du Randoverse avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup de... Ça arrive, là. Ça peut arriver, effectivement. Mais c'est pas le Sasquatch. On laisse un peu plus aller que. Ah oui, C'est vrai. il en laisse passer. C'est pas le Laisse des Sasquatch. chances à tout le monde, Jésus-Christ. Effectivement. C'est pas le Sasquatch. Moi, c'est juste ça que j'ai à Oh. dire. Personne bat le Sasquatch dans nos arbitres. Mais allons-y, Topi, avec ce combat-là que j'ai bien hâte de voir. Yes! J'ai hâte. Pillman. Chun-Li. Randover Street. Vas-y. Pillman. Pillman. Et Chun-Li Le jonglé. qui arbore un magnifique slip vert. Forêt. Ouais, qui réfléchit à la lumière. Oui, surtout la fourche qui réfléchit. Ouais. Et C'est la porte vers la gauche. voilà. C'est ça. Oh, c'est parti. Attention. Et voilà. Oh là là, et... Oh, shit. Chun-Li qui a comme foncé, Le là. Cannon qui va un peu n'importe comment, là. Je pense que c'est sa gimmick, mais ok. Un drop down. Oui. Mais des grosses chops. Tu sais, Oui. ben, Tyler Chong-Li, il en a vu des chops. Tout à fait. Et on sait que la foule, hein, et il y a plusieurs cyclistes qui ont gagné, qui ont fini le Tour de France, là, qui sont dans la foule en ce moment. Hein. On les salue, évidemment. Félicitations. Ouais, on avait une petite commandite avec le Tour de France. Là. Oui. Et Ils ont quoi eu de tout le mieux? droit de venir. Quoi de mieux qu'après une semaine de vélo qu'un bon combat de lutte? Hein? Oui, oh. Moi, Encore là, ça c'est certain. Évidemment, là, dans le ring, on a toujours le ring Cobra. Et je sais pas ce que Pillman voulait faire, mais Chun-Li s'est pas laissé faire là-dessus. Non, Chong-Li, c'est ça, là, c'est un vétéran, il est quand même gros aussi. Là. Oui, c'est un gros bonhomme. Et c'est un rat, faut le dire, dans son style de lutte. Il est un peu rat aussi. Bah, ça fait partie de la game. Oui, c'est ça. Oh, il y a un bon, un bon double coup d'avant-bras dans la nuque. Oh, et là, je sais pas ce que Pillman voulait faire. En tout cas, en ce moment, Pillman a l'air d'avoir la difficulté à s'installer, là. Je pense qu'il essaie un peu comme. Tu sais, il va de gauche à droite, là, il essaie comme de peut-être épuiser
Tyler Charlie. Ah, Quand peut-être. il va être plus épuisé, il va pouvoir y aller avec des mouvements plus brutals. Peut-être, Je pense que c'est effectivement, ça qui va se effectivement. passer. Effectivement, mais là, Chun-Li a l'air d'essayer de l'user. Il a l'air d'user Pillman. Il use. Oh! Oh, gros Boston Crab. Un crabe de Boston. Et, oh, il le soulève, une belle souplex. Et pour la première fois, Pillman a l'air d'avoir le contrôle. Oh, regarde-moi ça! Un bon GNP là, sur Tiger Chun-Li. Hey, Tyler Chung-Lee, là, c'est ça. Là. Il a pris dans sa vie, fait que peut-être qu'il y a des coups de poing d'en face, là, il peut plus en prendre autant. Oh, peut-être. Oh, il mord le visage! Attention! Oh, là, je pense que Pillman a compris la stratégie. Loyal. Ah, Pillman a compris la... Oh mon dieu! Busted open! Tu l'avais Ah. dit, Topi. C'est la tête, la faiblesse de Tiger Chun-Li. C'est la tête. Il a toujours une faible tête. Oh. Un beau Kimura, là. Ou un Keylock, peut-être. Non, je pense que c'est un Kimura. Ouais, je pense que c'est un Kimura ou. En tout cas, Hein? une prise au haut du corps. C'est ça. Oh, et encore, là, c'est une autre prise au haut du corps. Ouais. Mais... Le stretch abdominal. Oh, corde à linge de Pillman. Et là, je sens un Pillman beaucoup plus à l'aise dans le ring. Ouais. Oh! Magnifique drop kick. Tyler Chung-Lee commence à. T'sais, il a du sang dans les yeux, là. Il commence à être un peu plus aveuglé, là. Ça va pas Oh! bien. Oh! Je pense qu'on a une version loose cannon de Pillman, mais peut-être plus WCW, j'ai l'impression. Ouais, des Hurricane Rana. Il en faisait plus en 90. Je pense que... Son pied, il ne permettait plus de faire des gros moves high fly. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est la version bon genou là, de Pillman qu'on a. Aux jambes, hein. C'est la jambe. Oh! Oh! Ça, c'est une espèce de tombstone power driver. Attention. Et là, oh! Marteau pilon! Oh, Pillman va sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il attend qu'il se relève? Oh! Corde dans l'âge volante! Compte de deux. Ah, deux seulement. Deux seulement. Et oh, une espèce de coco-bong là, de la part de Tiger Chun-Li. Et oh, il répond avec son propre crabe. Mais là, c'était le crabe de Tokyo. Le Tokyo Crab. Le Tokyo Crab! Et oh! C'est bon, c'est bon. Et ça, C'était-tu son finisher à Pillman rendu à la WWF, le neckbreaker comme ça? Ah, il essaie de sortir l'arsenal, mais c'est ça, à WWF, il était plus dans son prime, Non. mais il était intéressant. Très intéressant. Ouais. Il aurait dû feuder plus longtemps avec Austin, en fait. Ouais. C'est dommage, son accident de char. Très. Mais nous autres, on l'a tout réparé. Ah, il est slick. Lui a ajouté quelques boulons. Là. Oh, c'est fini! Oh my god! Oh, Pillman qui a surpris avec un Tiger victory Chun. roll. Oui, un victory roll, un court combat pour commencer, un bon match. Pillman qui a surpris Tiger Chun avec un victory roll. J'appellerais pas ça un squash, même si Chung-Li saigne. Je dirais que Mais, c'est un combat correct. Voilà. Il l'a pris par surprise. Là. Je pense que Tyler Chung-Li s'attendait pas à ça. Puis, Non. il a pas été capable de lever ses épaules. C'est simplement ça. Il a réchauffé la foule. Ce combat-là a réchauffé la foule de belle façon. Les deux lutteurs ont bien paru. Voilà. C'était rapide. J'ignore si Slick va juger bon de ramener notre gagnant, Brian Pillman, pour le Reigns 9. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile de faire partie des cartes. Le roster augmente, de plus en plus difficile de se trouver des combats. Mais là, ça va être le temps de notre tournoi par équipe, Topi. Yes, les Katsuke contre les Ultimate Walter. Exactement. Et bien hâte de voir comment vont sortir les deux équipes. Et là, je sais pas ce que Slick est en train de faire. Hein. On peut voir tout notre roster qui augmente de semaine en semaine. Hein. Il augmente tout le temps ce roster-là. Tout à fait. Et là, je sais pas ce que notre general manager est en train de chercher là. Moi non plus. Ça vous permet de voir un peu là, tout le beau monde qu'on a. Je pense qu'il essaie de montrer à tout le monde c'est qui le roster. Là. On a un homme japonais. Oh, et c'est Jimmy Rave. Ah, Jimmy Rave qui change de look là pour notre. Ah. Ça, c'est plus le Jimmy Rave que je connais, ça. Et son partenaire Roman Reigns, les New Public Enemies. Je sais pas pour toi, mais. Ouais.
quel combat ils avaient fait contre... est-ce que c'était Black Bart et qui? Un japonais, là, dont je me branlais complètement, là. J'ai de la misère à me rappeler de leur nom des fois. Ah, oui. Et Terry Gordy et Lex Luger. Regardez en rouge. Et... Est-ce que ça veut dire que Luger va être en rouge? Oh! Oh! Est-ce qu'il va porter un t-shirt? Ou... Ah, non. Il Non. n'en porte pas. Pas les bottes. Oh! Ben, ça a l'air qu'il va porter son rouge. Oh, wow! Oh, je vais Terry Gordy, Whoop! il est convaincu. Whoop, là. Oh, ça a recommencé. Oups, excusez-moi. Oh, et là, écoute, écoute, moi, quand je vois ce combat-là, là, je vais t'avouer, je sais pas quoi penser. Jimmy Rave et Roman Reigns ont gagné leur premier match, mais ça avait été un combat durement gagné. Ça, je m'en rappelle très bien. Black Bart avait fait une super belle performance. Ouais, Rave et Roman Reigns avaient, par exemple, l'avaient emporté. Et c'était, je pense, un statement dans cette division-là, une équipe avec une cohésion géniale. Gordy et Luger, cependant. Aucun combat encore ensemble. Non. En tant que coéquipier. Mais sur papier, je pense que ça pourrait être une des équipes dominantes de ce tour. Tout à fait. On va pas se le cacher. On se le cachera pas. Si on se le cachait, on serait ridicule. Ouais. Donc toi, Toupie, je vais y aller. Je vais me mouiller, moi, ça, là, vu que tu l'as fait pour la première fois. J'y vais avec les New Public Enemies, Toupie. J'y vais avec Jimmy Rave et Roman Reigns. Je sais pas si je serais prêt à dire que je les mettrais comme favoris du tournoi. À mon avis, mes favoris du tournoi, c'est le Texas Heat. Avec leur domination du Reigniverse 7. Mais je pense que Jimmy Rave et Roman Reigns vont aller une ronde plus loin. Et ils vont affronter le gagnant du prochain combat qu'on va voir aussi. Donc, ouais, et c'est pour ça que moi, je prends pour les Total Bam Bam. Parce que là, j'ai déjà un Dream Match. Déjà, hein, Mais on va pas passer la Dream Match Horn tout de suite. Non. Il faudrait que les Total Bam Bam gagnent. Tout à fait. Je vous dirai au prochain match qui que je voudrais voir, mais là, je pense que c'est logique. En tout cas, niveau costume, les Total Bam Bam l'ont un petit peu plus que les New Public Enemies ce soir. Ça, ouais. Au niveau esthétique, là, ça c'est sûr. C'est important l'esthétique des années 90. Tout à fait. Oh, je sais pas ce que Jimmy Rave essaye. Il fonce comme un boulet de canon là, sur ses adversaires. C'est pas une bonne idée. Il pourrait s'épuiser assez rapidement. Mais oui. En faisant ça il permet peut-être d'avoir une seconde, deux de plus contre un adversaire à 2 contre 1. Tout à fait. Tout à fait. Et là, déjà du teamwork hein, de Gordy et de Luger. Un double powerbomb sur Jimmy Rave. Il faut pas qu'il en reçoive trop des comme ça. Non. Oh non. Et là, quand même, hein, Roman Reigns, Terry Gordy, Luger, des big boys aussi. Et ça, il faut pas mettre sous silence que Roman Reigns c'est un big boy et tout. Ah ouais, Gordy, le big boy, à mon avis. Un des gros big boys. Et un pin de Jimmy Rave, mais... Won't go that way. It won't go that way, certes. Oh, une espèce de stéréo chop, là, et un bon body slam de Roman Reigns. Ouais, assez partagé pour l'instant. Très partagé, en fait. On s'étudie, Sean. Essaye de voir hein, comment un gars comme Jimmy Rave sort dans un combat avec autant d'expérience contre lui, autant de gros bonhommes, autant de muscles aussi. Oh, regarde-moi ça, le pin de Jimmy Rave. Non. Le pied dans les cordes, mais... Sharpshooter de Terry Gordy. C'est ça le désavantage. Quand t'es plus petit, c'est plus facile à... Et là, Reigns est en bas du ring. Rave se ramasse. Mais si tu fais attraper, t'es dans la merde. Ah oui, ça c'est vrai. Oh non, très partagé encore, Topi. Mais il faut le dire. Ça va rester de même jusqu'à la fin du combat. Je pense aussi. Je vois personne prendre l'avantage. Faut dire que c'est la crème de la crème, Topi. C'est toujours la crème de la crème. Toujours de la crème. Ah oui. Mais là, c'est la crème de la crop, là. Parce que c'est des gagnants du Reigniverse qui luttent.
En plus. Ça, c'est vrai. Hey, imagine-tu à prochaine ronde. Ah! La crème de la crotte. Oh mon dieu! Star Slash! Ça va être fou. Rave Clash! Wow. Il faisait Le pas d'ailleurs, Rave, il hein. faisait pas d'ailleurs ce move-là là, comme une espèce de troll là, à l'époque là. Ouais, c'était justement pour toi qu'il l'utilisait. C'était dans sa feud contre AJ Styles. C'est ça. À la ROH. Il a un bon STF de Gordy. Gordy qui a quelques soumissions là, fruitées là pour nous autres là. Oh, boom. Une German suplex Tout a du été sol. fruité. Ah, c'est un fruity. C'est un fruity guy. Oh! Et là, Reigns et Jimmy Rave tout seuls avec Lex Luger. Attention, c'est là qu'il est Oh dangereux. my god. Ouais. C'est là qu'ils sont dangereux. Les... Il a vu le manège et est revenu le plus vite possible dans le ring. Exactement. Et là, on commence à avoir des moves avec un peu plus d'impact. Là. Oh, German suplex sur Luger. Pin. Wow, Non. Jimmy Rave. Oh, powerbomb! Oh. Non, compte de deux. Alors, Deux seulement. Roman les Reigns deux lutteurs. Par un powerbomb de Gordy. Oh shit, oh shit. Partout pilon. Oh là, je sens que ça va commencer à débouler, Topi. Là, on rit plus. Oh, oh non! On rit plus certain. Ça part. Oh! Et là, le New Public Enemies avec des power moves. Il part. Oh, what the fuck? Une espèce d'Emerald Fusion de Jimmy Rave sur Go. Spear! Mais il faut même pas le my pin! Les deux qui vont avec des finishers, ils en ont pas profité. Non. Hein? Attention, et là, tu Comme vois, un c'est les Twister. Total Bam Bam qui en profitent. Ah, c'est ça, là, quand tu capitalises pas, ben. Shame on you. Tu gagnes pas. Hein? Comme disait Carbonneau hein, dans ses nouvelles Albi Ah oui. Géant, tu scores pas, tu gagnes pas. Hein? Ah, c'est vrai ça. C'est vrai. Oh, et Jimmy Ray sur la troisième corde. What the fuck? Je sais même pas ce que c'était. C'est. Le saut de la lune. Le saut de la lune. Le Moonsault original. Il l'a appelé le Fuck You People, ce saut-là. Fuck You People. Wow. Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ces gars-là. Ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de Ils s'en foutent tout. des fans. Et Ils ils s'en se foutent foutent des fans, Des- des femmes, des commis, hommes. Walmart. Oh, regarde ça, Luger qui tient. Il rave dans les airs. Prouve sa puissance. Sa puissance. C'est définitivement le gars le plus coté. Oh, Pedigree! Oh mon dieu. C'est la fin. Such a troll. He's such a troll. Un deuxième Oh. Pedigree. Oh my god, les New Public Enemies, je le sens, sont en train de prendre l'avantage, Topi. Oh non, mais là, le talon babam, double powerbomb sur Roman Reigns. Et le pin. Oh, 2.9 sur Roman Reigns. God. Roman Reigns, tu peux pas le battre. Comme Non. ça, là. Pas Tu facile peux à pas le battre. battre non plus. Là. Non, oh my god, il y a un double powerbomb sur Jimmy Rave. Et un double powerbomb sur Roman Reigns. Oh my god. On Oh! Brainbuster! What a match! On est dans le finish, les gars. Pedigree! Pedigree sur Luger, sur Gordy en même temps. Oh, qu'est-ce que. Oh my god! Boom! Je sais pas, c'est une espèce de sit-out Razor's Edge de Roman Reigns, mais oh! Ah oui, c'est l'ancien move du Black Tiger. La Black Tiger Bomb. Oh, le Black Tiger Bomb, mais là, moi, je sais plus. Je sais plus, Topi, ce combat-là est complètement cinglé! What the fuck? C'est dingue. Et Luger qui close line Jimmy Rave comme si c'était un vrai petit tas de merde. Jimmy Rave, on peut pas y enlever. Il en a pris des bumps. Oh, il a pris quelques bumps là, dans ce combat-là ici ce soir. Et moi, je pense qu'on est à un Torture Rack que ça finisse. Oh my god, Luger! Oh, quel corde à linge. Oh, super kick de Jimmy Rave pour répondre. Et le Gordy et Roman Reigns, hein, faudrait pas qu'il y ait un double count-out. Non. Hey. S'il y a un double count-out, qu'est-ce que ça donne? On brise les deux. Les gars, On brise les deux équipes, puis il y a un membre de chaque équipe qui est obligé de faire équipe avec l'autre. j'avoue. Bonne raison. Oh my god, peut-être la fin! Oh, c'est terminé! Oh my god. C'est Jimmy Rave qui a fait le pin sur Terry Gordy, les Noob et Roman Reigns et Luger qui
On voit Jimmy Brave, il est carrément. Il a plus d'énergie, là. Oh, wow, Topi. Quel match! Ouais, je m'attendais pas à une victoire de eux, personnellement, là, mais. Mais quelle Le performance, move hein? that rocks the world. Ah, Le man that ah, rocks qu'est-ce the qui s'est world. passé? J'ai manqué le move, mais. Ah, c'était un angle slam. En fait. Ah, c'est ça son finisher. Et Donc, sur Gordy. Wow. Ouais, quelle force de la part de Jimmy Rave. Il est pas grand, il est pas gros, mais il est quand même gros, là. Ah, oui, oui. 210 livres. 210 livres de muscles. Ouais, Et- ouais, c'est ça, c'est du muscle. Et moi, selon moi, c'est tout un statement des New Public Enemies. Ils viennent de battre une équipe que toi-même tu pensais qui aurait même pu se rendre loin Oui. dans le tournoi. C'est ça, je pensais qu'il aurait pu se rendre en finale. Mais toi, tu l'avais calé. C'est peut-être une Ah. des équipes à surveiller là, dans ce tournoi-là. Là. Puis, je vais peut-être commencer à y croire. Ah, peut-être que tu devrais, toi. Puis moi, en tout cas, je peux dire, Roman Reigns et Jimmy Rave ont montré, bon, évidemment, ils ont pas fait autant de double team moves que les Tall Bam Bam, qui ont fait à peu près quoi, 8 double powerbomb dans ce combat-là. Mais, Ouais, c'est ça. Eux autres, ils ont pas voulu y aller fancy. Là. Ils sont allés avec ce qui marchait, mais peut-être que ça marchait pas tant que ça. Là. Ils ont pas réussi à gagner avec ça. tout à fait, et tu vois, le monde aime beaucoup Roman Reigns. Roman Reigns est dur à battre. Jimmy Rave, depuis le début de ce tournoi-là, est tout à fait en feu. Là. Il a fait le pin, je pense, lors des 2 matchs de Wow. son équipe. C'est un gars à prendre au sérieux. Ça, je pense qu'il est underrated parce que tout le monde sait ça. Ils s'attendent à ce que Rain il fasse. Il clear house, mais non. C'est pas ça. Ah, C'est Jimmy ouais. Rave qu'il faut regarder. Puis En c'est tout peut-être cas- ça qui va les mener plus loin. La foule Fontenay-le-Comte est pas contente, cependant, de ce résultat-là. J'ai failli recevoir un vélo par la tête. Les gens lancent les vélos sur le ring. Wow! Ouais, c'est différent que de se faire lancer des papiers de toilette hein, pour Jimmy Rave. Ah, ça c'est sûr. Je préférais le papier cul, personnellement, Uh-huh. que de recevoir un Louis Garneau dans la fourche. Oh. Et, donc, ben là, on va être prêt pour notre deuxième combat. Qui va affronter les nouveaux Public Enemies lors du Rainbowverse 10? Oh. Ah. 2 équipes Alors, ouais, ben, solidex. mon équipe, à la base, c'était Ultimate Warrior et Walter. Les Ultimate Walter. Les Ultimate Waters qui ont définitivement, à mon avis, le meilleur nom d'équipe dans le C'est tournoi. malade. Ça, c'était le genre de hasard qui ne s'invente pas. Et là, je vais avancer ça un peu. Tu sais. Voilà. Sauf que ils affrontent une équipe qui a squashé, Cactus Jack et Tadaske sont des solides gaillards. Et qui ont Non, c'est ça. une excellente On peut pas les chimie. vendre, comment on dit ça, cette expression? On peut pas les vendre. On peut pas la vendre la peau de l'ours avant qu'elle soit devant les bœufs. Non, c'est. Ouais. Ah oui, j'avoue. Je pense que c'est ça. Et Tadaske. Si c'est pas ça, dites-nous-le dans les commentaires. Oh! Qu'est-ce que Tadaske a sur la tête, Topi? Ah, ça, je peux pas en parler. On dirait une espèce de hérisson mort, là. Ouais, c'est ça. On pourrait recevoir des poursuites si on en parle trop. Oh, d'accord. Oh, l'Ultimate Warrior, qui a l'air tellement affreux. Hein? Regarde, un affreux gaillard là-dessus. Et Walter qui fait partie des nouveaux venus, là, dans le Rainbowverse, et qui va s'en tenir au slip noir. Au slip noir. Ah oui, je Un pense vrai que homme. The Warrior a tout pris les couleurs. Il en restait plus pour Walter. Il restait juste le rouge. J'ai juste pu s'en mettre un peu sur ses bas. Donc moi j'ose croire, Topi, que tu y vas avec les Ultimate Walters pour ce combat-là. Ah, il n'y a pas de cachette, là. Non, et regarde, moi, ça c'est vraiment des big boys, ça, là. Ça c'est 2 big boys. Oui. Walter est un big boys par excellence, d'ailleurs. Là. C'est bon, l'idée que je me fais d'un big boys. C'est ça, là, présentement, là, t'as pas un meilleur big boy que lui, je pense. Parce que big boys, c'est pas vraiment un géant. Non. Mais pas vraiment un gars vraiment de cote. C'est un gars qui est Non comme plus. juste comme fucking tic, là. Une espèce de gars juste imposant. Et Walter, c'est ça. Il est imposant, il est méchant dans le ring. C'est ça un big boy pour moi. Mais Cactus Jack, lui aussi, il est méchant.
Tadaske complète bien. Moi, j'y vais avec Jaxke. On s'entend pas ce soir, Topi, dans nos combats. On est à 1 dans nos prédictions, cependant, je pense, ce soir. Ouais. On verra, on verra. On verra, mais je trouve que. Est-ce que Tadaske porte ça pour essayer de matcher les pantalons de Cactus Jack? Je sais pas. C'est ce que je dirais. Pour craquer le Warrior. C'est fucking laid. En tout cas. Ouais, il va falloir courir un peu partout. Là. C'est vraiment une espèce d'horrible casque. C'est peut-être un chapeau. C'est peut-être un casque. Un helmet de protection. De la natation. Ah, c'est ça! Ah, lui, il est déjà prêt. Il pensait que c'était un Iron Man qu'il allait faire. S'il gagnait. Ah, oui, parce que. En fait, non! Il revient du Tour de France, Topi. Ah! C'est ça. Il doit être un peu vidé. Cependant. Malheureusement. Mais on a des athlètes hors pair. Tout à fait. Tout à fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'il offre quand même une belle performance. Oh oui. Et je pense pas que Ultimate Warrior va traverser. Oh, regarde ça, Cactus Jack amène une chaise dans le ring. Oh là 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 là. Ah, ça m'étonne pas de Cactus Jack. Non. Il est tellement fou. Un vrai fou. Il est fou. Il est fou. Non. Mais je pense. Je vais te dire, je ne pense pas qu'Ultimate Warrior va avoir autant de facilité dans le ring que lors de notre dernier épisode. Non, c'est ça. Là, c'est pas un 1 contre 1. Là. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ils vont savoir quoi faire, Katsuki, s'ils veulent. Oh, neutraliser. J'ai vu Walter faire une espèce de bitch slap à Tadaske. Ouais, il mérite. Il a dit, c'est quoi ce style-là? Qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter à propos de sa mère, Topi? C'est vrai? Qu'est-ce que Tadaske a dit à propos de la mère à Walter? Ben, ouais, il a dilaté, fait que je suis mieux de pas répéter. Oh my god, ok. Ben, moi... C'est moi qui peux recevoir la poursuite. Oh, mon dieu. Tout ce que je sais, c'est que ça parlait de chèvre. Ouh. Et de poulies. Et des poulies. Et des poulies. Ouais. Oh, et là, ça a l'air assez serré, même si je pense que... j'irais peut-être un petit peu avec les Ultimate Warriors jusqu'à présent, mais je trouve que Tadaske et Cactus Jack se défendent très bien. Oh, Sleeper Hold. Deux qui sont plus petits. Oui. Ils se défendent bien. Ben, c'est Cactus Jack n'est pas si petit que ça. Là. Mais même contre des géants, Cactus Jack, contre Vader. Oh mon dieu! Le Mandible Car! Oh my god! Le coup de la bavure! Oh mon dieu, double! Tu mets ta main dans la bouche du Warrior? Oh, moi, mon dieu, non. Il y a tellement des mauvaises choses qui sont sorties de cette bouche-là. Oui. Oh! Mettre un savon, moi, dans la bouche. Et là, Walter qui a été... Warrior qui a été projeté en bas du ring. Ouais. Cactus Jack se débrouille très bien. Et oh, regarde ça, Tadaske est en train de... What the fuck? Qu'est-ce que Tadaske est en train de faire là? Oh non, double team! Double powerbomb sur Tadaske. Il va lui régler son compte. Là. Ah, peut-être bien. Peut-être bien. Oh! Oh, encore la slap de Walter. Walter, le méchant gaillard. Ah oui. Oh shit! Walter qui vient détamper Cactus Jack avec une simple chop. Mais Tadaske, je trouve, se débrouille très bien aussi. Là. A l'air d'un peu rouler autour des trois lutteurs, là, puis prendre son spot. Là. Oh, regarde ça, le double team move! Regarde ça, le double team move! Oh non, je pensais que Walter qui a projeté Warrior sur Tadaske. Oh, les doigts dans les yeux, Tadaske. Oh! Tadaske. Oh! Warrior Splash! Directement. Compte de 1, Tadaske a fait le save. Oh, les mollets. Oh, what the fuck? Oh! Tequila Sunrise! Oh non! Sur le Warrior. Oh shit, je sais il pas. Il fait un pretzel avec le Warrior. Ah oui, il va le manger, puis il va même pas le saler. Oh! Roaring Elbow sur Cactus Jack. J'ai entendu dire qu'il aimerait ça, le Warrior. Oh, et là, le Tadaske fait 2 fois que je le vois mettre les doigts dans les yeux. Double Powerbomb! Sur le Ultimate Warrior. Il est quand même assez faible des yeux, fait que c'est une bonne technique. Ah, oui, il voit rien. Trop de maquillage. Oh, contre The Dirt. Encore une fois, hein, t'as oublié d'un autre bon combat tag team. Très... Aucune domination flagrante à date. Et bien sûr, on s'attendait. je viens de voir Tadaske frapper direct. Oh!
Oh, un coup de la bavure! Sur le Warrior! Et là, Walter qui vient même pas aider son partenaire, cependant. Non, Tadaske! ça y tente pas. Non, Il je fait pense... confiance. Ils se font confiance, ça, c'est ça. C'est ça! Oh, Warrior qu'est-ce que n'a jamais Tadaske... tapé dans sa carrière. Oh, what the fuck! Last right powerbomb de Tadaske sur Ultimate Warrior! Oh, wow, quelle force de Tadasuke. Oh, il a my attendu une minute. god. Je sais plus, moi, là. Je sais pas qui est. Oh! Quel move! Oh, mais qui va faire le pin? Jesus Christ a décidé... Oh, shit! Tadaske vient de faire le pin sur le Ultimate Warrior, Topi! Oh my god. Alors que Walter avait le pin sur Cactus Jack. Oh, mon Dieu. Encore Oh my une God. fois, Jésus-Christ baigne dans la controverse. Il savait pas sur qui faire le pin. Ça aurait dû être un double pin. C'était ça dans le temps des Romains, Topi, pis ça l'est encore aujourd'hui. Le roi des rois. Ils ont perdu. Le Obi Trice. Mais effectivement, les équipes qui n'avaient pas fait de combat par équipe avant le Randoverse n'ont pas gagné. Ça montre que la chimie, c'est important, Topi. Ouais, la chimie, c'est important. Et C'est prouvé, là. je considérais que Cactus Jack et Tadaske étaient une équipe à prendre au sérieux avec leur premier match, qui était contre des adversaires qu'on peut dire avaient pas du tout la carrure de Ultimate Warrior et de Walter. Non, c'est ça. Cloudy, c'est là, pas pris, là, et par, Liz Mark, là, c'est pas le guerrier ultime et Walter. Mais c'est... C'est ça, fait que j'ai pris peut-être un peu plus à la légère, là, même si Cloudy et Liz Mark, c'est tout un team. Là. Mais là, Topi, Ultimate Warrior et Walter, c'est pas des premiers venus, ceux-là, là. Oh non. Et ils vont affronter les New Public Enemies lors du Randover State. Moi, honnêtement, on a dans ces deux équipes-là une équipe qui va se rendre en finale. Je sais pas sur qui mettre mon argent. Du tout. Parce que là, t'as deux équipes qui vont s'affronter, qui ont déjà 2 victoires à leur actif, 2 victoires en ligne par Ouais. équipe. Wow, ça va être tout être un combat, ça. Ça, c'est des chaudrées de momentum, ça. Ça, c'est du momentum là, qui sort de ta bouche comme un magicien sort des foulards. Là. Ouh, 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 ouh. J'ai acheté, non pas un baril, mais maintenant, c'est un char rempli de momentum. Ouais. Ah, mon Dieu. Parce que un- j'ai trouvé que ça se transporte mieux dans un char de momentum. Tout à fait. Et moi, j'encourage tous les spectateurs et tous les cyclistes à venir prendre une petite gorgée de momentum. Là, tu sais, Ouais. On avait pensé faire un momentum en Apple match, mais on a eu de la misère à l'accrocher sur le pôle. Tu sais quoi? Je pense que On tu sait devrais, jamais. tu devrais donner l'idée à Slick. Tu pourrais peut-être nous patenter quelque chose, ça marche. Probablement. Moi, j'y crois. J'y crois. Et, Je crois toujours en Slick. mais quel deux combats par équipe de qualité, là, Topi. À mon avis, le premier était meilleur que le deuxième. Là, j'ai trouvé que le premier le combat entre les Total Bam Bam et les New Public Enemies était complètement cinglé. Là. C'est cinglé. Celui-là, encore. celui-là était très bon aussi. Mais pas eu un gros climax là, comme dans l'autre. Là. Un gros climat. Un gros climat. Fait que là, ça va être le temps du Fuckfest. Mon moment préféré. Ton moment à toi, hein? T'es un... Oh, non, ça c'est... Ça, c'est tous les participants qui ont participé au Tour de France. Nos lutteurs du On Fuckfest. peut pas les mettre. On pouvait pas les mettre, évidemment. Mais j'ai hâte de voir qui Slick nous a trouvé, hein? Pour ce combat-là, c'est toujours des calculs très poussés. Oh, je vois beaucoup de talent là, dans ce ring-là. Là. Gros talent brut. Bon, donc, on va faire... Oh, shit! Oh, mon boy! Oh my god, Dopey! Est-ce que ce serait pas le plus beau line-up de talent brut dans un Fuckfest que t'as vu? Aïe, ok, attends. Guerrero, Hardy, BLA, Regal. Wow. Ok. Scott Irwin! Scott fucking Irwin! Faut pas l'oublier! Non. On l'oublie pas. Il y en a d'autres aussi, Mike Brown. Mike Brown, un habitué du... Je ferai attention, un gars de MMA. Qu'est-ce que tu dirais? Un petit survol rapide de nos lutteurs. Eddie Guerrero, d'abord, pour commencer. Première présence dans le Randoverse. Hein? Ouais, une légende. Il y a son habit de la WCW. 95.
Son saut de 95 avec Mulet. Eddie Guerrero, je pense qu'on n'a pas besoin de résumer sa carrière. On le connaît Mais tous, un lutteur incroyable. Ouais, c'est un lutteur. Pareil pour Owen Hart, c'était un de mes préférés. Là. Ouais, Mais version. avant qu'il meure, c'était mon préféré. Ah, Hein? J'ai vu ça live, j'avais 11 ans, j'étais là, non. t'as vu ça live? T'as vu ça live? Je sais pas là-bas. Mais... À la live. télé. Parce que moi, je l'ai vu live, pour vrai, Owen my Hart. God. Une fois dans ma vie, il affrontait Triple H dans un championnat européen, dans un house show à Ottawa. Et. Ouais, je pense que je l'ai déjà vu live à Montréal aussi. Il était contre Raymond Rougeau dans un combat de boxe. Oh là là. Oh. Ouais, c'est cool ça. Donc, on a ici sa version 98-99 Nation de Domination, si je me trompe pas, Tag Team avec Jeff Jarrett. Ouais, ou c'était. Ouais, Time for a Change. Non, c'était le. Enough is Enough. Ouais, Enough is Enough. Et. C'est gimmick là. Je sais pas si c'était Blackheart, non. Oh, C'est non. le gimmick de Blackheart, ça? Non, c'est avant ça, je pense, le Blackheart. C'était plus 97. C'était avant qu'il meure. Non, Ça, c'était avant qu'il meure, c'est le Blue Blazer. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, En lui tout et lui et Eddie Guerrero, on peut mettre ça dans, possiblement, certains diront, dans des plus talentueux lutteurs de tous les temps. Là. Ouais, avec également un troisième qui est là, Steven Regal. Qui est mon lutteur préféré, de loin. Je te laisserai le présenter, là, parce que tout un lutteur, Steven Regal. Là, ici, on a bien Lord Steven Regal. Oui. Donc, En version son temps, WCW. Ouais, avec Sa meilleure. Dave Taylor, puis Ouais, puis on peut même mettre à mon avis... Jean-Paul. Oui. Ouais. Ben, en fait, à mon avis, Steven Regal a été le plus grand champion télé de tous les temps. Ah. Point. Son règne en 93 est pas battable, à mon avis. Puis il y avait un manager qui était Sir William, qui était Bill Dundee, qui donnait des coups de canne dans la tête de ses adversaires. Regal était imbattable. Il affrontait tout le monde. En fait, il a affronté Arn Anderson, Davey Boy Smith, Brian Pillman. Il les a tous battus à cette époque-là. Et donc, c'est celui-là qu'on a. C'est ce Regal-là qu'on a, extrêmement dominant. Donc, évidemment, un lutteur que j'adore, un vrai salaud. Un style que pas tout le monde aime, mais à mon avis, c'était un style qui s'adaptait à tous les lutteurs. Regal faisait des bons matchs avec tout le monde. Donc voilà, un gros nom. Et avec un lutteur à qui il faisait des très bons combats, c'était Jeff Hardy. Qui est un nouveau venu dans notre Fuckfest également. Sa première apparition, ben ça, Jeff Hardy, que dire? Je veux dire, il a été là pendant. Il a existé la WWE à une certaine époque, mais il a commencé dans Attitude Era. Je pourrais dire qu'il a pas mal popularisé la WWF dans ce temps-là, là, dans ses tag team par échelle. Là. Il a été. Il a donné le momentum à la WWF à l'époque. Tout à fait. Il a été. Je pense que ça a beaucoup aidé. Il a été au paroxysme de l'Attitude Era. Ouais, à mon avis. Il a mis son cœur en jeu pour la popularité. Et il va le mettre encore en jeu ce soir dans ce Fuckfest. Une victoire dans le Fuckfest permettrait d'être le number one contender. Je pense que les 8 là présentement c'est ce qu'ils veulent. Là. Tout à fait. Et Eric Embry, ancien, très bon micro, très bon. Et un habitué du Randoverse. Le premier combat du Randoverse qu'on a fait. Le premier combat du Randoverse qu'on a fait ensemble était un match entre Eric Embry et le Curryman. Et je me demande même si Eric Embry n'était pas dans un autre Fuckfest à un moment donné. C'est difficile de garder le compte. Mais Eric Embry, c'est un tough. C'est un gars hardcore. C'est un tough. Un gars qui peut lutter autant un bon combat chain wrestling qu'un combat à grand coup de chaise sur la tête. Donc, il amène un style différent dans ce combat-là. C'est vrai. Mike Brown, un autre habitué du Randoverse. Hein, je pense qu'on l'a vu à plus qu'une reprise. Non, ça c'est vrai. On sait toujours que les combattants MMA ont toujours un petit edge envers les autres. Fait on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, mais je voudrais pas le prendre comme favori, mais pas loin. Il pourrait. Et Mike Brown se cherche à une première victoire en plusieurs apparitions dans le Randoverse. Donc peut-être que ce soir sera son soir. Il a peut-être mis ça comme dans sa tête, là, puis là, il veut vraiment avoir la victoire. Là, puis ah oui. Il est prêt à démolir n'importe qui pour ça. Puis un gars de MMA, c'est à un coup de poing dans le visage de faire un critical. Ça, critical, puis t'es là dans le restant du combat. T'as pas le choix.
Tout à fait. Et... Ça fait partie des règles. Parlant de Mike, un revenant qui était dans notre dernier Fuckfest, Mike Bailey, est encore dans le Fuckfest de cette semaine. Encore une fois, depuis ce temps-là, il continue à lutter un peu partout dans le monde. Là. Il Oui! était au Japon il y a 2 semaines. Là, contre Sami Guevara, là, qui est Ah, tout un lutteur. Américain. Et Konosuke Takeshita. Il a affronté, il y a quelques jours, il a affronté Walter également. Oh! On a vu. Il a dû se faire barouetter un peu. Il a dû se faire barouetter un peu. Quand tu me l'envoies, ce combat-là, parce que c'est tout un combat de jam. Oh, et Mike Bailey a eu une chance à un moment donné de devenir un champion du Rendovers dans notre premier Fuckfest qui avait déterminé le premier champion. Il avait battu Solar pour se qualifier et avait fait un Fuck... Il n'a pas gagné, mais il a déjà une victoire. Fait de bonne impression. Comme il avait fait de bonne impression lors du dernier Fuckfest, il n'avait pas gagné, mais il n'avait pas été mauvais non plus. Ça doit être pour ça que Slick nous l'a ramené. Et Slick aime ça. Slick aime les pieds. Yeah, oui, il aime les pieds. 2 lutteurs présentement, 2 combattants qui n'auront pas de souliers. Non. J'ai hâte de voir ça. C'est limite assez pour faire un team, ça. Oh. Et Scott Irwin, qui est un revenant dans le Randoverse. Je pense que c'est le premier combat que toi tu assistes de Scott Irwin avec moi, avec le Randoverse. J'étais pas là la dernière fois, fait que. Mais il a combat de Scott Irwin. Il avait. J'ai vu le combat, mais j'ai pas pu assister plus. J'étais pas dans le feu de l'action cette fois-là. T'as manqué quelque chose. Là, c'est l'heure d'être dans le feu de l'action. Mais Scott Irwin amène quelque chose de complètement différent dans ce combat-là. C'est un bon vieux bruiser, salaud. Moi, des lutteurs salauds, j'aime ça. Bon, tu vas l'aimer. Parce que c'est un vrai salaud ici. Également avec Mike Bailey, un lutteur qui a eu une chance lors du premier Fuckfest pour devenir champion du monde. Il avait battu Bill Watts dans un combat d'un ennui, mon gars, là. Ouf. Un ennui total. Il y avait beaucoup d'étranglements et de coups de tête dans ce combat-là. Donc, je vais me risquer, moi. Je vais me risquer avec un lutteur. Bon, évidemment, je t'ai déjà dit, Steven Regal, c'est mon lutteur préféré. Mais moi, souvent, je passe par-dessus mon affection des lutteurs. Je vois par-dessus parce que j'imagine et tout, le combat de championnat qui s'en vient. Je regarde le style des autres lutteurs. Le cœur. J'y vais avec Jeff Hardy, Topi. Je pense que Jeff Hardy, dans cet environnement-là, peut briller. Il pourrait briller. Et c'est vrai que s'il affronte un entre Vern Gagné et Billy Robinson, ça ferait tout un combat intéressant. Ah oui, un clash de style que j'aimerais voir. C'est vrai, ça. Ouais, non, mais moi, ce que j'aimerais voir, ça serait Mike Brown gagner ce combat-là. Oh, et affronter. Un combattant MMA. Je ne suis pas sûr que Vern Gagné en avait affronté. Non, il n'en a pas affronté. Non, il en a pas affronté. Fait que. Puis, non plus pour Billy Robinson. Parce que même s'il gagne, ça va être son premier combat. Mais il n'y a pas eu de combat de championnat avec un gars de MMA. Fait que c'est ce que j'aimerais voir, là. J'aimerais voir si un clash pourrait arriver. Puis MMA contre wrestling, qui pourrait gagner? Qui est le vrai combattant, genre? Tout à fait, je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Bon, allons voir. Jésus-Christ qui a fait un travail correct, malgré la controverse du combat par équipe. Hein, je pense que les Tolo Bam Bam n'en ont pas fini. Non, ils n'en ont pas fini. Et aussi, les combats avec les Ultimate Walters, un double pin à la fin qui a été... Oui. Peut-être que c'était le premier. Peut-être. On sait pas. C'est Jésus qui décide. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est le plus beau line-up de lutte qu'on a pour un Fuckfest depuis le début? On a eu des beaux line-up depuis le début, mais je trouve que celui-là... C'est beau le line-up, mais lui, il est fou. Là. C'est des gars comme Owen Hart, Gold Guerrero, Jeff Hardy, Mike Bailey, tout ça dans le même ring. C'est quasiment un Dream Match Horn, mais je l'ai pas entendu. On va attendre. Attendre. Et moi, je dirais, ne sous-estimez pas Scott Irwin dans ce genre de combat-là. Hein, c'est un traître. Tout le monde a son homme présentement, mais ça va être quand même intéressant de voir quand il va avoir la première élimination. Tout à fait. Oh, regarde ça. Déjà,
du fait qu'il va manquer un adversaire pour se reposer. Effectivement. Et là, déjà, je vois. Oh, et j'ai vu Mike Brown faire déjà quelques soumissions. Il faut pas qu'il en fasse trop, ça. Sinon, il va rapidement prendre le dessus. Mais évidemment. Non, c'est ça, parce que lui, ses soumissions, tu sais, il a pas besoin d'en faire. Il a pas besoin de les faire pour longtemps, mais plus Oh qu'il en non. fait, Oh, plus regarde que ça ça. établit le monde. Regarde ça, il s'en prend à Eddie, là. Avec une espèce de Pauvre torche-cheville. Et échange de quoi entre Mike Bailey et Scott Irwin. Qui va prendre le dessus? Et tu sais, s'il s'attaque aux chevilles de Eddie, il pourra plus faire beaucoup d'high flying. Effectivement. Ça, c'est vrai. Il a pensé à tout, Mike Brown. Oh, double powerbomb sur Jeff Hardy. Et double powerbomb sur Eddie Guerrero par Mike Bailey et Steven Regal. Et Bailey qui trahit Regal et qui lui donne quelques kicks. C'est chacun pour soi. Ouais, c'est des kicks affectueux. Ah oui, des petits kicks gentils, d'amour. Des petits kicks d'amour. Et tellement de belles luttes en ce moment, là, je sais pas où mettre la tête. Il y a toujours de la belle lutte. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il faut jamais oublier ça. On est là pour ça, hein. Pour la belle On lutte. vous le rappelle. On vous le rappelle. Et là, j'imagine un bon cycliste là, qui a fait tellement d'heures de vélo et qui voit ça. Wow, c'est la meilleure récompense que tu peux avoir. Ah oui. C'est ce que j'en Et je sais pas si Slick t'a dit, mais oh, je viens de voir un beau mouvement là. En tout cas, que le gagnant du Randoverse allait avoir une chance pour le titre, effectivement, mais il allait avoir la chance pour le titre dans sa ville natale pense. Wow, lors du ok, lors du prochain Randoverse. C'est comme ça qu'on est, nous autres. Ah oui. On sait que Vern Gagné avait déjà eu un show dans sa ville natale, mais aucun challenger n'en avait eu dans sa ville natale jusqu'à présent. Donc, un beau geste de Slick. Beau geste. Ouais, c'est gentil. C'est gentil de sa part. Puis déjà, hein, on sait, comme je l'ai dit, le gagnant fait le Tour de France. Après également, mais doit se rendre en vélo jusqu'à sa destination ensuite. Donc, il va avoir tout un accueil là, de la ville et tout ça. Là, j'ai bien Ouais, hâte tout le de monde va voir ça. l'attendre. On Ça- espère que ça ne sera pas oversea. Ah ouais, j'espère. Il va trouver le temps Il long. va falloir Eddie va trouver le temps long. qu'on bike sur un bateau. Il va falloir qu'il Mhm. continue à faire des tours de bike sur le bateau jusqu'à temps qu'il soit rendu. Effectivement. Armbar sur Regal. Attention, attention. Non, Regal qui résiste. Non. Mais Et ouais, là, on arrive proche de la 10e minute. Personne d'éliminé encore, mais je vois un Mike Brown très dominant en ce moment dans le ring. Ouais, Je- ça m'étonne Oh! pas de sa part. Twist of Fate sur Steven Regal. Je crois que ouais. Il va bientôt être dans son élément quand que le monde va être épuisé. Et voilà, effectivement, je pense que tu as raison. Oh! Exploder sur Mike Brown par Steven Regal. Ouh. Ça serait assez logique que tout le monde devrait y sauter dessus présentement. Oh! Mais je crois qu'ils n'ont pas pensé à ça. C'est every man for himself. Il faut t'attaquer le premier qui est devant toi. Tu Eh oui, c'est peux ça. pas faire un plan parce que ils étaient tous dans des locker rooms différents. Ah oui, chacun sur locker Tu sais room qu'ils dans savaient le c'est qui allait être dans le combat. Mais c'est ça, ils les séparent là, pour pas qu'il y ait aucune alliance qui se crée. Ah non, il faut Pour pas. savoir contre qui ils se battent. également. Effectivement, effectivement. Non, t'as raison, ça c'est des bonnes stratégies de Slick. Slick a pensé à tout, c'est ça. Pensez à tout, c'est... Et là, il y a beaucoup de pins. Oh, un Frankensteiner sur Mike Brown par Eddie Guerrero. Je pense que là, il y en a qui ont compris. Là, il fallait s'en prendre à Mike Brown. Il faut Parce qu'on sortir va- l'artillerie lourde là, contre Mike Brown. Et Jeff Hardy et Owen Hart en bas du ring. Texas Cloverleaf de Jeff Hardy sur Owen Hart. En bas du À ring. l'extérieur du ring. Ça va faire mal ça. Oh, Exploder sur Mike À Brown. l'extérieur du ring. Oh, Regal Stretch sur Mike Brown. Regal Stretch. Non, Est-ce Jeff que Hardy t'as qui fait- brise. Jeff Hardy qui a pas compris la stratégie encore. Mais peut-être que Jeff Hardy veut éliminer Oh, Mike ou Brown peut-être qu'il par veut lui se servir. seul. Ouais, ou peut-être qu'il veut se servir de Mike Brown jusqu'à la fin du combat et pour le battre. C'est ça à lui seul. Mhm. C'est Et je une te bonne dirais, stratégie, ça. il y a également Mike Bailey que je trouve très impressionnant. Je vois des kicks là, rouler un peu partout là, à chaque fois que je tourne les yeux. Et là, 13 minutes, pas d'élimination. Ça arrive assez rarement, ça. Je pense que les gars sont très serrés en ce moment. Là. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Non, j'en vois aucune. Au début, Mike Brown, je voyais un Mike Brown plus dominant, mais là, je vois beaucoup de gars là, qui
Sorte Ils ont des compris moves. un peu quoi faire là, pour. Voilà. Ouais. Oh, regarde Eddie, regarde Eddie! Black Tiger Slam sur Steven Regal, brisé par Eric Embry. Oh my god. Attendez pas Oh! beaucoup ça. Oh! Gory Special! Oh, et là, Brian Brown qui brise avec un petit combo 1-2 au visage. 1, 2. Oh! Oh shit! Release Tiger Suplex Owen Hart! Ouch. Par Mike Bailey. Un direct sur le coup. Wow, là, je sais plus où mettre la tête, là. Après 16 minutes de grosse action comme ça, je sens que ça va s'éliminer très rapidement tantôt, Topi. Ouais, je pense que ça va tomber comme des mouches éventuellement. Et Jeff Hardy qui fait le pin sur Owen Hart. Non, on compte de 2 seulement. Oh! Brainbuster sur Mike Bailey par Eddie Guerrero. Ouais, je pourrais dire que c'est une belle performance de tout le monde. Oui, c'est magnifique ce combat-là. Même Scott Irwin se débrouille bien dans cet environnement-là avec plein de lutteurs de talent. Ouais, mais Scott Irwin, c'est. Mais non, Scott Irwin était un bon lutteur. C'était un bon brawler. Ouais, oui. C'est des Son, blagues. son frère Bill Irwin, qui était le Goon hein, à la WWF. Oh! De Goon. Les Irwin Brothers étaient toute une équipe dans les années 80. Wow. Il s'en fait plus comme eux. Ça en fait plus. Il y a quelqu'un qui est plus là. C'est-tu moi? 2, 4, 6. Ah, ben oui. On a perdu. Regal. Regal est parti. Regal a foutu le camp. On a manqué l'élimination de Regal. Oups. Shame on us. Oh mon dieu, Jeff Hardy. Oh, elbow drop raté. Ça a dû se passer. Oh, Dragon Suplex sur Mike Brown. Ouais, c'est ça. On sait pas, plus. Il aurait fallu avoir une cloche. Ah, j'ai reçu un texto de Slick. What the fuck? Ouais, il m'a dit oui. Regal est. Oui. Oui. Ah ouais, Regal est éliminé. Oh, ok. Oh my god! Une espèce de Phoenix Splash, whatever, sur Mike C'est un Bailey. peu dangereux, là. Les gars volent de partout, là. Et... Oh... Je ferais attention à leur place. Ah, moi aussi. Mike Brown qui va s'en prendre à Bailey à l'extérieur du ring. Oh! Il a à lui seul. Ah, Mike Bailey est en train d'en foutre toute une à Mike Bailey depuis à peu près 2-3 minutes, là. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce move-là de Eddie Guerrero? Je sais pas. C'est une espèce de gory special mais avec un pin. Oh! Shit! Quelqu'un est éliminé! Owen Hart est éliminé! Ah non! Oh! Et Jeff Hardy qui est éliminé aussi par le Bear Hug de Scott Irwin. Oh là là, ma prédiction qui vient de tomber directement dans le WC. Dans le WC. Mais peut-être que Scott Irwin pourrait nous surprendre, là. Wow. Ça serait tout un challenger. Ça serait un dur de dur. Ouais, là-dedans, ouais. T'as un gros de la gare. On a de tout. Un petit rapide. Mike Bailey qui est le plus petit dans le combat, qui est encore là. Oh, et là, Eric Embry. Eric Embry toujours là aussi. Eric Embry, faut vraiment pas le sous-estimer. C'est un tough. Puis je pense que c'est le genre de gars qui... Il a été sous-estimé dans sa carrière. Puis là, c'est peut-être ce qui pourrait l'aider ce soir. Tout à fait. Et à mon avis, là, Embry, c'est le genre de gars qui pourrait très bien se faufiler dans ce combat-là avec une victoire. Le monde va faire, je vais l'attaquer plus tard. Mais là, quand il est rendu plus tard, Embry a encore plein d'énergie. Oui, c'est ça. Et là, regarde ça. Échange entre Bailey et Eric Embry. Oh, quel karate kick à la tête d'Embry. Un karate kick. Karate kick. Oh, rolling. Victory roll sur Scott Irwin. Compte de 2. On sait que les Victory Rolls, c'est effectif. On a vu tantôt dans le premier combat. Oui, ça peut surprendre. On sait jamais. T'as pas besoin d'affaiblir l'autre. Oh, Victory roll sur Mike Brown. Oh my god. Oh, Mike Brown éliminé par Eddie Guerrero. Oh my god. Oh là là. Ouais, ok. Donc là. Tu sais quoi, Topi, j'aimerais ça voir ces 4 lutteurs-là, number one contender. Ouais. Il y a toute une histoire que tu peux faire avec eux. Chacun aurait son moment. Oh! Pedigree sur Mike Bailey! Oh my god! Mais il fait pas le pin. Oh. Ça va peut-être... Ça va peut-être hanter Eric Embry. Et moi, je vous dis, Mike Bailey est à un kick d'un critical aussi. Là.
Faire Ouais, attention. on l'a pas encore vu. Là, Oh shit! Regarde la ligne! Il kick tout le monde comme si c'était. Oh my god! Oh shit! Bailey qui est en feu! Black Tiger Slam sur Eric Embry. Oh, brisé par Mike Bailey. Je pense que ça aurait été peut-être la fin. Oh, what the fuck? Scott Eric vient de faire voler Eric Embry. Là, tout le monde brise les pins de tout le monde. Oh, Bailey va sur la troisième corde. Shooting Star Press de Scott Irwin. Oh, Irwin éliminé par Mike Bailey. Wow. Quel move de Bailey. Donc là, Oh! Eddie Guerrero, Eric Embry, Mike Bailey. C'est pas le top 3 que je m'attendais personnellement, mais j'aime ça. Non, mais ouais, j'aime ça moi aussi. Oh! Il surprend Victory Roll. Non, brisé par Mike Bailey. Bailey veut éliminer tout le monde. Bailey, il est trop égoïste là-dessus. Ah, là. très Il devrait égoïste. laisser un des deux s'éliminer. Puis Oh, en Victory profiter sur Roll! l'autre quand il Encore une fois, il brise le pin d'Eddie Guerrero. Oh! Je crois qu'il. Ouais. Il sent qu'ils sont pas assez affaiblis, puis là, il faut que. Ils s'affaiblissent entre eux. C'est ça. Oh, tout le monde est au sol. Ah. Et un combat qui dure depuis 30 minutes maintenant. Oh! Minute classique. Un bon petit elbow drop, hein. Eric Embry est pas flamboyant, mais il est efficace. Non, ça, c'est efficace. Trois guerriers. Et ça me rappelle notre Fuckfest qui avait vu Tommy Dreamer gagnant cette finale à 3 là. Ah oui, c'est vrai. Qui nous avait initié C'était à. allongé, mais c'était tout un combat. Puis je pense que tu vois, ce combat-là a ouvert la carrière des 3 lutteurs qui ont participé. Hein? Tatsushi Goto a un combat tantôt. Oh! Oh! Non, je pensais que ça aurait été la fin. Là. Il aurait jamais passé par là s'il n'aurait pas gagné. Terry Gordy serait pas dans le tournoi par équipe si ça n'avait pas été sa grande performance aussi dans le Fuckfest. Et Tommy Dreamer aurait jamais eu une chance au titre mondial. Non, j'ai hâte de voir quelle sera l'issue de ce combat. Oui, oui. J'ai Oh, hâte de Bailey! voir où est-ce que les deux Shooting Star Press sur Eric Oh Embry! my god. Et Eric Embry éliminé. Bailey et Guerrero sont en finale. Oh là 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 là, Topi! Quel combat, ça va être rapide. C'est quoi, moi j'y vais avec Bailey? Je veux que Bailey emporte ce combat-là. Vas-y, Bailey! Vas-y, Mike, un gars de chez nous. Un gars de notre pays. Vas-y, Mike! Allez, go, Mike. Ah! Oh, shit. Oh, ok. Shooting Star Press! Oh my god! Mike Bailey! Mike Bailey gagne! Je m'attendais pas à ça. Oh, moi non plus. Ouais. Un scénario Ouais, Cendrillon. my God. Ça aura pris 3 fuckfests à Mike Bailey pour en emporter un, Topi. Ça montre que. Ah, regarde-moi ça. Shooting Star Press, Shooting Star Press, Shooting Star Press. Mike. Les 3 derniers à lui seul. Il a tout brisé les pins parce qu'il voulait les battre à lui seul. Oh my god. Quel match. Quel match. Quelle lutte pure. Ouais, très satisfait de la victoire de Bailey. Un 5-star match, bien sûr. Ah oui. On peut pas attendre rien d'autre que ça. Un autre fuckfest mémorable. Et Mike Bailey, wow. Félicitations, Wow. Mike. Je suis fier de toi. Mike Bailey, qui va. Ça veut dire que le Reign Over 9 sera au Canada. Wow! Dans la ville de. Ben, il est à Montréal, tu sais, il est souvent parti, mais. C'est pas un Ontarien, ça? Non. C'est un petit Québécois. C'est un Émile. Québécois! What the fuck? Je savais pas ça. Il s'appelle Émile en plus. Oh mon dieu, ça veut dire qu'on s'en va. On s'en va à Montréal! À Montréal! Oh que oui! Pas le choix. Oh mon dieu, mon dieu. Attends À un la peu. Chine. Quoi? On s'en va à la... Oh, what the fuck? On s'en va à la Chine! Oh my god, Topi! Ça va être malade. Oh mon dieu, ça va être cinglos! Et là... Mais quel match, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Un autre fuckfest incroyable, tellement de talent dans le ring, des belles performances de tout le monde. Mais là, A sorti leur meilleure performance. là, ce sera en pas, carrière. là, ce sera pas beau, Topi. J'ai hâte de voir. Là, ça va être... Les Rage in a Cage, là, ça a tout le temps été mes préférés. Là, ça va être let.
Ça va être lettre. Apparemment que Tatsushi Goto ne luttera pas en tant que Tatsushi Goto ce soir. Wow. Il a décidé de prendre son autre gimmick. Oui. Ça va être la machine! Ah non, c'est pas le Super Strong Machine. Le Super Strong Goto ce soir qui va affronter Anton Gishink dans le Rage in a Cage. Oh my god. Super Strong Goto. Ben, tu sais quoi? Je n'irai pas jusqu'à dire que je vais dire que Super Strong Goto va gagner ce combat-là. Mais je pense que Super Strong Goto va donner de la difficulté à Gishink. Parce que les deux derniers adversaires de Gishink n'ont pas pu faire, qui étaient Go Shiozaki et le Curryman. Ils ont pas coupé la moutarde. Oh! Non. Ils n'ont pas été capables de rien faire. Ils ont été, comme on dit dans le jargon, complètement fuck all. Ils ont été fuck all. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens, je veux dire, les chances, les paris mettent Gishink à moins 700 dans ce combat-là. Ce qui veut dire que c'est Goto, 3 personnes ont pensé qu'il gagnerait. Je sais pas pour toi. Ouais, moi, c'est dur de parier contre le champion dominant. Non, exactement. J'y vais avec le champion. J'y vais avec le champion aussi, à mon avis. Il va falloir qu'on nous prouve qu'on est à la hauteur de Gishink Oui. pour vaincre. Non, il va falloir un autre lutteur dominant. Et on sait que. On sait également que Gishink ne devrait pas lutter au prochain show. Il va y avoir une pause. On sait que les Rage in a Cage demandent beaucoup d'énergie. C'est des combats. On est obligé d'être comme. Il y a la régularisation de la MMA là-dessus. Tout à fait. Forcé à prendre des breaks comme de 30 jours après des combats dans une cage. Fait qu'on n'aura pas le choix, malheureusement. Non, nous n'aurons pas le choix. Mais je pense que c'est bon de se donner du temps de se trouver un bon challenger quand on a un champion aussi dominant. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Donc, allons-y. Un combat qui va être en 5 rounds de 5 minutes. Let's go! Si ça se rend jusque-là. Super Strong Goto. Vas-y, Gishink! Oh, what the fuck? Powerbomb! So shake. Oh, what the heck? Goto, oh! J'avais vu ça. Hey, Goto vient de bloquer 2 fois les takedowns de Gishink. Personne n'avait jamais fait ça. Oh. Et je Est-ce pense. qu'il va être capable de. Ben, ouais. Goto a arrêté Bushi. Est-ce qu'il peut arrêter Gishink? Il a montré un bon début, là, c'est de voir s'il peut continuer. Oh, et là, Goto, c'est ça. Ouais, s'il continue comme ça, il bloque les takedowns, puis il va avec des moves plus puissants. Ça va y prendre des moves, là. Il y a une petite chance. Oh, Kimura. Aïe. Ouais. Et la formule du 5 est revenue. Oh, les doigts dans les yeux de Goto. Attention, là. Oh, il tente le pin. Non, Goto, ça, c'est pas une bonne idée. Mais... Goto est pas facile à lutter contre. Hein? Parlez-en Dreamer, parlez-en Bushi. Goto qui essaie de mettre son poids sur Gishink quand il fait le pin. Exactement. Oh, what the fuck? L'affaiblir. C'était quoi cette souplex-là, là? Toute une souplex, ouais. Gishink fait peur. Oh, et le armbar. D'arrêter Gishink. Oh, je sais pas, là. Mais là, c'est lettre. J'ai une petite idée là-dessus. Oh, shit! Regarde-moi le takedown. Oh, et là, c'est le smelly armpit. Et là, je crois qu'il lui a brisé le cou. Oh, peut-être bien. Peut-être pas brisé. Oh, peut-être. Je sais pas. pas. Mais là, déjà, tu vois, Goto a déjà fait plus que ce que Shiozaki a fait lors du dernier show. Non, c'est vrai. Puis, Shiozaki, j'avais plus confiance en lui. Et là, ça va être la fin du round. Si il n'y a pas de tap out avant. Oh, et là. Oh, fin du round. Il a été chanceux, il s'en allait pour une autre soumission. Oh, et là, Goto, encore une fois, qui fonce. Oh, STO. Non, ça n'a pas marché. Ah, mais
Il a arrêté. Regarde ça, un Goto. bon pied. Goto, un bon début de round, mais encore une fois, un takedown. Oh, il bloque, regarde ça. Oh non, ouh. Oh, he's out. He's out. Il est tombé Wow. sur la tête. Oh, mon Une Dieu. blessure à la tête pour Goto. Super strong Goto. Ça, c'est jamais ce incapable. qu'on aimerait voir. Oh non. Est-ce qu'il devra prendre sa retraite? Peut-être. Peut-être. Laissons le temps. Faire les Le- choses. Wow, mais Les encore chansons, une c'est pas fois. arrivé dans un Fuckfest. Au moins. Effectivement. Une autre victoire dominante d'Anton G5 Ah oui. qui a vraiment mis KO Goto. Ouais. Je m'attendais pas à une telle résistance de la part de Goto, mais. Goto a fait ce qu'il pouvait. On peut dire ça. Ouais. Mais G-Sync a été un vrai bad motherfucker dans ce combat-là, comme il l'est toujours. J'en suis à me poser la question, qui va l'affronter? Qui va l'affronter? L'arrêter. Qui peut l'arrêter? Je pense que le Randoverse 9 sera une belle façon de peut-être voir des réponses à nos questions. Ouais. Bonne idée. Donc, laissons-le du temps, sauf que... Est-ce que tu as un coup de Padgett? Moi, ma Padgett sonne. Est-ce que la tienne sonne aussi? Ça me... Ah oui. Mais il m'a juste dit ask. Fait que je pense qu'il faut que je te demande c'est quoi. Oh mon Dieu, ok. Slick. Il nous manque 2 équipes mystères pour le tournoi par équipe, Topi. Oh my god. Et je pense que nous venons de recevoir une belle reconnaissance, toi et moi. Slick croit en nos facultés de booking. Oh. Il nous offre la chance, à toi et à moi, de décider d'une équipe de notre choix qui vont affronter les Slick Boys et le Texas Heat lors du Randoverse 9. De voir ça. Ton équipe va affronter les Slick Boys. Les Slick Boys de Shinjiro Tani du Barbarian, une équipe, ma foi, extrêmement dominante aussi. Les favoris du tournoi pour beaucoup de gens. Les favoris. Et Ouais. moi, je vais devoir trouver des adversaires pour le Texas Heat, qui sont mes favoris en ce moment pour le tournoi. Sauf que, tu sais que j'ai Reno Riggins comme je suis l'agent de Reno Riggins. Oui. Je t'annonce officiellement que j'aurai 2 nouveaux lutteurs. Je serai agent de 2 nouveaux lutteurs lors du Randoverse 9 et que ce sera cette équipe-là. 3. Wow. Les Retro Bitch. Les Retro Bitch. Oh. Ce sont mes petits. Donc, moi je garde ça mystère jusqu'au Randoverse 9 cependant. Je ne dirai pas qui vont être ces lutteurs-là. Moi, je peux pas. Ouais. Je peux plus m'arrêter là. Je dois te. Tu sais, j'ai un amour pour les big boys Oui, vas-y. et j'ai décidé d'une équipe. Oh mon Dieu. Est-ce que les 2 lutteurs font partie du Randoverse? Ils font déjà partie. Ok. On en a déjà vu un qui a pas donné la meilleure performance, mais je pense qu'en équipe, il pourrait être meilleur. J'ai dit le géant Silva Oh, oui. et André le géant. Non! Oh my god! Les Big Bad MFR. Les Big Bad MF. Oh my god! Topi! Tu peux pas avoir une plus grosse équipe de Big Boy que ça. Oh, Seigneur Jésus. Ben, je pense que Giant Silva va avoir des choses à se racheter dans ce combat-là. Et je pense que la pression sera pas toute sur lui. Je pense qu'il y a une chance de. Contre les Slick Boys, ça va être. Je pense que Slick sera pas content que je mette les 2 plus gros géants de l'histoire de la lutte quasiment contre ses boys, mais hey, C'est le même! ils vont juste être meilleurs. Effectivement. Puis ça va être les débuts d'André le Géant dans le Randoverse aussi. J'ai hâte de le voir, j'en peux plus. Et wow. Moi, je vais vous garder. Mes signatures sont pas faites encore. Donc, je vais vous les apprendre lors du prochain épisode. Ben, maintenant, ça va être le temps de notre main event, Topi. Le main event le plus attendu de l'histoire du Randoverse. Ah oui, définitivement. 2 guerriers d'antan. Le plus grand champion du Randoverse contre le plus grand challenger du Randoverse. Ouais, un des meilleurs lutteurs techniques de l'histoire de la lutte, en plus. Tout à fait! Et je vais t'avouer, j'en peux plus d'attendre.
Non, j'ai hâte de voir ça. Donc, Allons-y. allons-y gaiement vers ce combat-là. On sait que la foule, hein, a fonteré le... La foule a fonteré le compte, n'en peut plus. Il fait chaud là-bas, là. Il fait chaud et il va faire encore plus chaud quand Billy Robinson va se pointer le nez. Et Billy Robinson qui... Ok, je sais pas quel slip il nous réserve ce soir. Oh, le slip bleu. Le slip bleu. Oh là 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 là. Bleu poudre. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là, Topi? Ah, Parle-moi, parle-moi. Tu sais, Vern Gagné a un règne de terreur présentement, là. On peut pas se... Oui. Ben, peut-être pas de terreur, mais pour ceux qui l'affrontent, c'est toute une terreur. Tout à fait. Tout le monde pense avoir une chance de le détrôner, mais non. Ça finit toujours qu'ils sont pas capables. Fait non. Que... Tout le monde passe près de le détrôner. Vern Gagné c'est toujours rendu à la limite. Ouais. Il y a toujours un tour dans son sac. Ah oui. Tout changer l'issue d'un combat. Mais Billy Robinson, ouais, une légende de la lutte. Il a entraîné tellement de bons lutteurs là, comme juste Minoru Suzuki. Mm-hmm. Il a été entraîné par Billy Robinson. Là, puis, c'est le forefather là, de la MMA là, en plus. Là, tout à fait. Tout à fait. Sans lui, peut-être qu'il n'y aurait pas la UFC aujourd'hui. Là, on sait pas. Là. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu une aussi grosse popularité. Oui, un shooter. Un vrai shooter. Ouais, je crois que pour l'image que ça donnerait au Roundverse, j'aimerais bien que Billy Robinson gagne ce combat. Moi, c'est pas toujours l'image qui va décider, là, mais... Non, effectivement. Non. Moi, j'y vais également avec Billy Robinson. Puis, la performance lors du dernier Fuckfest était tellement dominante. Il a fait peur à tout le monde. Là. Il a fait peur à tout le monde. Et, on n'a pas vu quelqu'un d'aussi dominant depuis Anton Gissing. Ça, c'est vrai. Et... Il y a 2 minutes. Et n'oublions pas que le gagnant de ce combat va affronter Mike Bailey lors du prochain show. Ouais. Et je sens... un changement de style, mais c'est intéressant. C'est très intéressant et je pense qu'avec la performance que Mike Bailey vient d'offrir, il n'est pas à être considéré à la légère non plus comme challenger. Non, c'est son shooting Star Press qui est l'arme la plus puissante du Roundverse. Donc, toi et moi y allons avec Billy Robinson, mais est-ce que Vern Gagné va trouver le moyen de nous montrer qu'on a tort et ce serait pas la première fois qu'il le fait. Hein? Ah non, il est habitué à ça. Il a battu tout le monde dans son chemin. Bob Backlund, Ronnie Garvin, c'est le Great Kojika, Kengo Kimura, Yoshitatsu, là, quand il a battu là, pour y enlever la belt. Yoshihashi et... J'ai dit Yoshitatsu, oh my god. Ah oui, Yoshitatsu, ça serait pas rendu en finale du Roundverse. Oh non, ça c'est sûr. Gagné. Oh, bon coup de la part de Billy Robinson. Il a un bon body slam. Il l'envoie en bas du ring. Oh. Mais Vern Gagné, hein, a toujours trouvé le moyen de surprendre ses adversaires. Des fois avec des pins, des fois avec des soumissions. Hein. On sait qu'il y a eu une victoire. Une victoire de pin. Avec lui, c'est que dès qu'on pense qu'il va perdre, il gagne. Change tout. Ouais. Il sort une soumission ou une prise de son chapeau puis il l'emporte. Oh, regarde-moi ça. Magnifique. Robinson. Oh, gros headlock. Gros headlock sur Vern. Mais non, il lâche. Oh, wow. Wow. Ça, c'est de la... C'est du shooting à son meilleur, Topi. Ouais. C'est ça que le monde veut le voir. Ben, je veux dire, tu peux pas voir ça partout, là. Vernplex. Oh, ça, c'est t'en fais plus comme ça. Le Vern Scissors qui a donné quelques victoires hein, dans le passé. C'est à se poser la question, tout comme avec Anton Gishing, qui pourrait battre Vern Gagné. Hein, si dans une situation où est-ce que Gagné garderait son titre ce soir. Ah my god. Mike... Je pense que oui. Le seul qui pourrait le battre, c'est peut-être Anton Gissing. Ah, peut-être que... Il va falloir voir si on peut faire un champion contre champion un jour. Wow, une souplesse en... Et Gagné qui se débrouille bien, hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh.
Gagné se débrouille très bien depuis quelques minutes là, sur Billy Robinson. Oh, Robinson qui l'amène au sol. Smitty Armpit. Ça, c'est mortel, jump prise. Oh, Vernplex. Le fameux Vernplex, hein. Hey, jusqu'à présent, très égal, hein. Ouais, Oh, c'est un toujours autre égal. Vernplex. Sauf que là, si ça continue... Oh, oh, oh! Qu'est-ce que c'est ça, Topi? Il lui a locké la jambe gauche, non, droite, Oh! pour passer Oh! locker le bras gauche. Wow. On voit des mouvements qu'on n'a jamais vus. Non! Et en tout cas, si on a déjà vu C'est plus... toujours Oh! comme ça. Une espèce de reverse triangle choke, là. De la part de Vern Gagné. 2 shooters, hein. Ça donne des bons combats comme ça. On se rappelle, le combat qu'il avait fait contre Bob Backlund, il avait été très très bon aussi. Avec Ouais, Vern. c'est vrai ça. En fait, Vern a toujours à faire... Oh! La prise de Charlotte. Wow. Ça vient de lui, ça. C'est Oui. lui qui l'a inventé. Ah, je pensais que c'était Charlotte Flair. Non, 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 non. C'est lui. Oh! Gut range suplex de la part de Billy Robinson. On s'échange l'avantage. Oh mon dieu. C'est une prise. Double arm suplex. Et compte de 2 sur le champion. Oh là 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 là. Oh! Backslide! Ah! C'est de la belle lutte, ça, Topi. J'ai hâte de voir qui va prendre les devants dans le combat, là. Je pense Ah que... oui. Robinson est en train en ce moment de les prendre, là. Armbar! Puis je pense que, jouant le même... tu sais, il y a un plan de match assez semblable à Vern Gagné. Tout à fait. Surtout sur les soumissions, il va l'affaiblir Oh! un peu partout. Est-ce qu'on a trouvé Oh! la clé? Ah oui, peut-être. Ben, Vern Oh, Gagné, qu'est-ce... Oh, la prise d'octopus. la prise de pieuvre. pieuvre. Double arm. Oh non, veut gagner qui bloque. Est-ce que Gagné va faire un comeback? Encore une fois, le figure 8. Le figure gagné. Vernplex. Un Randover, ce n'est pas un bon Randover sans au moins 6 Vernplex. Le Gagné qui essaie de reprendre un peu les devants après avoir reçu beaucoup. Oh. Encore une fois, toute une finale, hein. Je m'en peux plus, là. On s'en peut plus. C'est... J'avais tellement d'attentes pour ce combat-là, en plus. Là, Oh, que, backslide! toutes mes attentes sont réalisées, là. Oh, oui, effectivement. Je suis comme... Je sais plus que dire, là. C'est comme... Je profite du moment. Ah oui. Ébahi par toute cette belle lutte. Et on peut dire, je pense que dans toutes les fuckfests qu'on a eu, dans toutes les rando shows qu'on a eu, c'était celui avec les plus belles luttes. La plus belle lutte à date. Ouais. Ah oui. Oh, qu'est-ce que... Oh, c'est son finisher, ça. C'est le Robinson Bomb. Oh, Gagné est en feu. Dropkick. On sait que Hideki, Oh! Hideki Suzuki utilise le même mouvement. Oh! Gagné passé un cheveu de garder son titre. Oh! C'est avec cette prise-là qu'il a battu Tommy Dreamer. Le Hammerlock Plex. Oh! Mais il l'a fait une autre fois, mais dans les cordes. Ouais, malheureusement. Oh là là, je sais plus quoi penser. Oh, le gut wrench. Le orange. De Belay. Et là, le gros knee drop, ça pourrait bien être la fin. 2. Oh, compte de 2 seulement sur le champion. Oh, Gagné va dans les cordes. Dropkick! Oh my god. Dans ce temps-là, ce move-là, c'est un finisher. Ah oui, dans ce temps-là, là, rien qu'aller dans les cordes, c'est un finisher. Oh! Ah. L'Hammerlock Hold! Oh! Shit! Oh my god. Gagné qui garde son titre encore une fois avec la même Oh prise! my god. Oh, les... Je m'y attendais pas, là. Je pensais vraiment que Robinson allait gagner cette fois-ci. Robinson a fait une belle performance aussi. On pensait qu'il prenait les devants. Mais non! Le Wrist Clutch Half Hatch Hole! Le WC Triple H! Qu'il utilise pour garder son titre. Wow! Wow, Topi! Ok. On a été Bluffé. surpris. Est-ce
je pensais vraiment que Robinson, c'était son moment de gloire, là, ce soir. Là. Pas déçu, mais j'ai hâte qu'on voit quelqu'un finir son règne, là. Justement, Je pense que Mike Bailey. Je pense que le style de Mike Bailey lui donne des chances. Ouais, ça va. Sûrement. Ben, je pense que ça va bien matcher. Je pense que Bailey devra éviter d'aller au sol avec lui. Effectivement. Mais il devra utiliser sa vitesse pour le contrer. Mais bon, je me dis aussi, Billy Robinson aurait battu Vern Gagne. On aurait eu un champion avec un style très similaire de toute façon. Ouais, c'est vrai. Robinson. Un autre train de terreur aurait démarré. Effectivement. Ouais, mais imagine un Mike Bailey champion du monde à la salle, à la Chine. Ben oui. Moi, j'y crois. Je pense que c'est possible. Je pense aussi que notre prochain Randoverse va être un show complètement cinglé. Est-ce que Mike Bailey contre Vern Gagne a plus de prestige que Billy Robinson contre Gagne? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour le moment parce que je pense que Mike Bailey a perdu des matchs là, avant de se rendre. C'est une histoire Cendrillon, Mike Bailey. Ouais, c'est vrai. Ça. Donc, on va voir. Peut-être que l'histoire Cendrillon va se poursuivre. Va se poursuivre, effectivement. Ouais. Et, nouveau champion, ben, je l'espère. Nouveau champion, possiblement. Le Randoverse 9 s'annonce déjà comme un show absolument génial, Topi, avec un Vern Gagne contre Mike Bailey. Un combat que personne ne s'attendait au début de ce show à Fontenay-le-Comte. Nous avons également la suite de notre tournoi par équipe. Donc, on sait déjà que les Slick Boys vont affronter les Big Bad Motherfuckers. MFers. Et on sait également que l'équipe du Texas Heat va affronter une équipe mystère pour ce tournoi-là. Ah, c'est sacré. Mais que je vous promets 2 nouveaux lutteurs dans l'écurie du Retro Power Driver, les Retro Bitches. C'est le genre de voir ça. Et nous aurons évidemment un Fuckfest qui aura lieu, qui, nous l'espérons, sera de la même qualité que celui qu'on a eu lors de notre show de ce soir. Et 2 combats, donc, dont on laisse la discrétion à Slick. Ah, ouais. Bonne idée. Donc, on va laisser Slick décider, fait que... j'ai déjà agréable, un beau show. Un beau show. Non, je suis vraiment satisfait. J'aurais pas pu demander mieux. Là, je vais peut-être aller faire un peu de bicycle là, dehors. Là. Ah oui, moi tout, je pensais participer avec Mike Bailey pour faire une petite partie du Tour de France. Mais range loin jusqu'à... En Canadien, on va soutenir. C'est ça! Allons-y. Québécois. Donc, c'était donc ce Randoverse numéro 8, en espérant que vous avez apprécié. J'invite toutes les gens à nous donner des noms de lutteurs qui veulent qu'ils s'ajoutent en roster pour le Randoverse. On va le considérer, ça c'est sûr. Il y en a qui l'ont fait, ça s'est ajouté. Donc, allez-y! Continuez comme ça. Allez-y! Et mon nom est le Retro Power Driver. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit au Randoverse 9. Salut tout le monde, à la prochaine.